Ils étaient une centaine cet après-midi, place du Martroi à Orléans. Les personnes en situation de handicap demandent encore et toujours une meilleure prise en compte de leur situation dans la vie de tous les jours, comme dans la campagne. À un mois du premier tour de l'élection présidentielle, ils appellent les candidats à ne pas les oublier. Nathanaël Lemaire et Pierre-Dominique Le Pen. Non-accès à l'emploi. C'est sous une forme revendicative et militante que le handicap s'invite dans la campagne présidentielle. À l'appel de l'association APF France Handicap, ils étaient une centaine à se retrouver avec pancartes et slogans place du Martroi à Orléans. Il faut que les candidats et les présidents écoutent ce qui nous pose encore problème aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, ça n'a pas évolué, ou ça évolue très très lentement. Mais c'est important qu'ils entendent et qu'ils mettent en place un programme, des solutions, mais vraiment concrètes. Et là, au jour d'aujourd'hui, on n'entend que du vent ou rien du tout. On nous promet, mais il n'y a pas vraiment assez d'action ou de mise en place. Il y a eu des efforts de fait, mais pas assez pour tout ce qu'on rencontre au quotidien. Accessibilité, inclusion à l'école, aide à domicile, allocation, accès aux soins, au travail. Les revendications sont nombreuses, les discours politiques aussi, mais au quotidien, les changements se font attendre. La manifestation de ce jour avait pour but de rappeler que le bureau de vote est accessible et pourrait bien aider la mise en place d'une véritable politique du handicap. Les personnes que nous sommes en situation de handicap, on est aussi des citoyens, donc des citoyens qui allons voter. Donc on veut dire que on pèse aussi sur les élections et que voilà, on n'est pas forcément visible tout au long de l'année parce que, étant des personnes vulnérables, c'est parfois compliqué, mais qu'on est là quand même, qu'on fait partie intégrante de cette société et qu'il est grand temps qu'on nous entende et qu'on nous prenne en compte. La manifestation a aussi permis aux personnes en situation de handicap de toute la région de se retrouver et de partager leur expérience. Une revendication citoyenne qui, à l'avenir, peut s'étendre à d'autres populations. On l'a vu, les personnes en situation de handicap craignent d'être invisibles dans cette campagne. Mais qu'en est-il réellement? On voit cela avec vous, Amélie Rigaud-Danzo. Le handicap est-il abordé par les candidats? Eh bien, on s'est baladé dans les programmes des candidats et on a bien trouvé des mesures qu'on va détailler ici. D'abord, sur l'allocation adulte handicapé, l'AAH. Il faut savoir que son montant tient actuellement compte des revenus du conjoint. C'est ce que dénoncent plusieurs associations. Les candidats proposent donc de la déconjugaliser, c'est-à-dire de fixer son montant en fonction des revenus du seul bénéficiaire. Plusieurs candidats sont d'accord sur ce point. Certains souhaitent même revaloriser son montant. Sur l'accessibilité maintenant, là aussi, plusieurs propositions. Jean-Luc Mélenchon, d'abord, veut imposer un plan d'accessibilité dans les transports, notamment, tout comme Marine Le Pen, qui, elle, parle de plan de renforcement. Fabien Roussel veut, lui, carrément inscrire l'accessibilité dans la Constitution, tandis que Yannick Jadot, lui, préfère créer une agence de l'accessibilité universelle. Finalement, les seuls absents pour l'instant de ce débat sur le handicap, ce sont Emmanuel Macron qui distille pour l'instant son programme au compte-gouttes et Nathalie Arthaud qui, elle, ne s'est pas encore prononcée sur la question. Il n'y a pas une ligne sur le handicap sur son site de campagne. Et bien que les propositions existent, comme on vient de le voir, il y a quand même un paradoxe qu'il faut souligner. C'est qu'une personne sur 5 n'y a pas accès. Pourquoi? Eh bien parce que sur les sites de campagne, il n'y a pas de traduction en langue française des signes, il n'y a pas de sous-titrage. Ça, c'est ce que dénonce l'Observatoire de l'accessibilité des campagnes électorales. Un observatoire qui a donc choisi de mettre en ligne des tutos, comme vous le voyez ici dans ce tuto vidéo, pour aider les candidats à rendre plus accessible leur campagne. Là, on voit comment rendre plus accessibles les meetings.